j'en suis arrivé à comprendre qu'il existe en chacun de nous un conditionnement psychique qui prévaut sur l'ensemble de nos mouvements et en constitue également les causes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant ce qui est à l'extérieur de l'homme qui les définit que ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est dont il est fait. Tout homme est en soi la conséquence d'un programme. Madame tout à l'heure a posé la question de savoir est-ce que le code a un esprit? L'esprit déjà c'est un code. Si vous voulez comprendre c'est que l'esprit, il faut aller avec l'analogie de ce qui est un code en informatique. Exactement ce qui est un code en informatique, c'est ce qu'est l'esprit dans l'homme. Vous savez, en informatique, on a ce qu'on appelle un code source et un code objet. Sans ces codes-là, les logiciels n'existent pas. Un homme est un système, comme un logiciel aussi. Et tout système ne peut fonctionner ni exister sans code. Vous savez, si vous êtes devant un médecin vous dira qu'un homme, c'est essentiellement la somme des informations génétiques. Vous voyez qui les compose et les supporte. C'est pas la chair, c'est pas le corps ici, non, c'est pas tout ça. L'homme est le résultat d'un code qu'on appelle code génétique, code ADN humain. C'est ça, au fait, l'homme. Il vous dira que sans ça, l'homme n'est pas, au fait. Et que c'est à cause de ces codes que l'homme existe. En société, par exemple, aussi, on vous dira que l'homme, parce que l'homme en société, c'est le citoyen. Ça veut dire, citoyen, c'est l'homme pris dans un contexte juridique et dans son rapport avec l'État. C'est ça l'homme en fait en société. Et on vous dira qu'en société, le citoyen est la conséquence d'un code aussi, le code civil, qui détermine en fait le statut de personne aux relations juridiques entre elles et aux biens. Sans ce code-là, le citoyen n'existe pas. Prenons un exemple. Le Quinois a beau voter des lois en faveur d'une ville plus propre. Il vit encore et toujours dans une ville sale. C'est non parce qu'il n'y a pas de loi ni de système de collecte des déchets, mais purement pour de causes psychiques. C'est qu'il est habitué, l'habitude d'un environnement insalubre à créer chez les Quinois un conditionnement hostile à toute démarche de salubrité. Avoir une ville propre à Kinshasa, il faudrait rééduquer l'esprit du Quinois par des habitudes nouvelles qui, une fois ancrées dans son esprit, créeront chez ce Quinois-là un conditionnement favorable à une ville salubre. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle généralement nous disons que le problème du Quinois, c'est un problème mental. C'est qu'il existe dans le Quinois un conditionnement qu'il faut défaire pour instaurer un nouveau conditionnement. C'est ça, en fait, les constats. C'est que l'homme est ce qu'il est à cause d'un programme qui est en lui, pas à cause de quelque chose qui est à l'extérieur. Et ce qu'il faut changer, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est en l'homme. Nous disons aussi généralement que le problème chez nous dans le système politique, ce n'est pas tant la politique en soi, mais les hommes qui font cette politique. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, ces hommes-là ont un programme enraciné en eux qu'il faut défaire. Si on ne défait pas ce programme-là, on aura toujours le même acteur pour le même système. Pour que le système change, il faudrait changer les hommes. Or, l'homme, on ne le change pas. On peut simplement changer son programme. Si le programme de l'homme change, alors l'individu change.